Bonjour à tous, bienvenue à nouveau. L'Occident observe avec prudence et curiosité l'évolution de la relation entre la Chine et la Russie. Aujourd'hui, cette relation ne se limite plus à la politique ou à l'idéologie. Il s'agit d'un véritable partenariat économique, plus profond et plus stratégique que ce que Washington a longtemps reconnu ou souhaiterait admettre. Ce qui avait commencé comme une relation pragmatique s'est transformé en un alignement économique aux multiples facettes, motivé par la nécessité, par des facteurs aussi simples que la géographie, et par une opposition commune à l'ordre mondial dirigé par les États-Unis, où les règles doivent être respectées par tous, sauf par celui qui les établit. Extrême statut de Rome a exposé small aux États-Unis, à la France, à l'Allemagne ou à la Grande-Bretagne par une politique en fait nous poursuivre. Alors, examinons pourquoi la Chine et la Russie entretiennent une relation stable et pourquoi cela risque de durer. D'abord, la géographie et l'histoire ont posé les bases. La Russie et la Chine partagent plus de 4000 kilomètres de frontières. Mais depuis le début des années 2000, les deux parties ont dépassé leurs différends historiques. Les accords de délimitation frontalière de 2001 et 2004 ont transformé une ligne de faille géopolitique en un facteur de stabilité. Une fois la proximité physique réglée, les deux puissances ont délibérément cherché à renforcer leur coopération économique et politique. Et bien que la relation n'ait jamais été totalement équilibrée, car bien sûr les États sont avant tout guidés par leurs propres intérêts, les fondations étaient suffisamment solides pour soutenir ce qui a suivi. Le commerce de l'énergie a scellé ce lien. L'économie russe dépend fortement des exportations d'énergie et l'essor industriel de la Chine nécessite des apports énergétiques. Cette synergie est donc évidente pour tous, et depuis une décennie, elle alimente les échanges entre les deux pays. Après la crise financière de 2008, et surtout après 2014, lorsque les États-Unis se sont impliqués dans le renversement du président ukrainien démocratiquement élu, Viktor Yanukovych, et dans la construction de bases de la CIA dans l'est de l'Ukraine, le long des frontières russes, la relation s'est encore approfondie. Peuple d'Ukraine, c'est votre moment. Cela vous concerne, vous et personne d'autre. Cela vous concerne. Il s'agit de l'avenir que vous souhaitez pour votre pays. Il s'agit de l'avenir que vous méritez. Il s'agit de votre avenir, de l'avenir de votre pays. Il s'agit de l'avenir que vous méritez, l'avenir de l'Europe, l'avenir de la paix, l'avenir de tous vos voisins. Le monde libre est avec vous. L'Amérique est avec vous. Je suis avec vous. Et le destin que vous recherchez trouve en Europe. L'Ukraine kern Europe matter. Un grand regret meurt. Moscou a compris qu'il était temps d'opérer un pivot vers l'Est. L'un des développements les plus significatifs a été la signature d'un accord gazier de 400 milliards de dollars avec la Chine en 2014, qui a servi de catalyseur au gazoduc Force de Sibérie. Ce fut une bouée de sauvetage pour la Russie et une aubaine énergétique à prix réduit pour la Chine. Une situation gagnant-gagnant. Lorsque l'Europe a commencé à évoquer une rupture avec le gaz naturel russe à son propre détriment, il est devenu évident que les relations commerciales ne pouvaient plus être considérées comme fiables. Ainsi, vers 2019, Moscou a commencé à rechercher des partenariats alternatifs à travers l'Asie, en particulier pour des projets d'importance stratégique comme le développement énergétique Arctic LNG2 dans la région arctique russe. Moscou et Pékin ont établi de nouveaux records commerciaux au cours des 3 dernières années. Cette expansion s'inscrit dans la trajectoire des relations russo-chinoises depuis 2014, mais représente également une accélération spectaculaire de la tendance existante. La Chine a consolidé sa position de principal partenaire commercial de la Russie.
La Russie exporte des ressources énergétiques vers la Chine, tandis que la Chine fournit à la Russie des produits électroniques, des produits chimiques, des biens de consommation et des composants de transport. La Chine représente désormais environ 30% des exportations russes, une proportion qui reste stable depuis 2 ans. Et la Russie est passée à la 7e place parmi les partenaires commerciaux de la Chine en 2024, contre la 13e place en 2020. La Chine est le premier partenaire commercial de la Russie depuis 2014, sa part dans le commerce extérieur russe étant passée de 11,3% en 2014 à près de 34% en 2024. Les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine ont connu une croissance annuelle de près de 30% en 2022, atteignant 190 milliards de dollars, puis un nouveau record de 240 milliards de dollars en 2023. De plus, ils ont continué à progresser en 2024 pour atteindre 245 milliards de dollars. Aujourd'hui, en 2024, la Russie envoie 75% de ses exportations vers la Chine sous forme de pétrole, de gaz et d'autres matières premières. Bien sûr, il s'agit ici uniquement des ventes d'énergie. Pékin, de son côté, fournit tout, des produits électroniques et des produits chimiques, aux pièces de transport et aux appareils électroménagers. Et après que les marques occidentales ont quitté le marché russe en 2024, celui-ci est devenu dominé par les marques chinoises dans les secteurs de l'automobile, des téléphones et bien d'autres encore. À ce stade, les deux États se considèrent comme des partenaires indispensables, ce qui aurait sans doute provoqué une crise cardiaque à l'ancien président américain Nixon. Après que l'Occident a exclu la Russie du système SWIFT et que Visa et Mastercard ont quitté le pays, les règlements de la Russie dans des devises autres que le dollar américain ont explosé, car elle n'avait pas d'autres alternatives, aucun choix. À la mi-2024, presque tous les échanges de devises étrangères à la bourse de Moscou se faisaient en yuan. Les cartes UnionPay, les systèmes bancaires chinois et les prêts libellés en yuan sont désormais très populaires en Russie. Les mesures prises en temps opportun et de manière coordonnée par la Russie et la Chine pour passer aux monnaies nationales dans les règlements commerciaux sont également bénéfiques. En conséquence, la majorité de nos opérations s'effectuent en yuan et en roubles. Cela signifie que nous disposons d'un système d'échange mutuel durable, solidement protégé contre toute attaque de pays tiers et contre les tendances négatives du marché mondial. La Chine et la Russie ont réglé des transactions principalement en roubles et en yuan. Les sanctions américaines ont accéléré ce changement. Et désormais, en plus du commerce, les investissements directs entre la Chine et la Russie ont également explosé. Des entreprises russes ont commencé à investir en Chine aussi. Norilsk Nickel envisage même de transférer une partie de sa production de cuivre en Chine. Depuis le début des années 2000, la Russie est désabusée par l'expansion de l'OTAN, les révolutions de couleurs et les critiques concernant ses affaires intérieures. La Russie a proposé à plusieurs reprises à l'OTAN de construire une architecture de sécurité commune en Europe, et cette architecture aurait pris en compte à la fois les intérêts de sécurité européens et russes. Cela aurait été vraiment utile et aurait assuré la paix, tandis que l'OTAN déclinait et poursuivait ce qui est désormais devenu de l'histoire. La Chine considère la présence militaire américaine en Asie comme une provocation à sa propre sécurité, ce qui serait exactement la même perspective que les États-Unis auraient si la Chine ou la Russie se trouvaient à leur porte. La Chine et la Russie semblent de plus en plus alignées dans leur rejet du leadership mondial des États-Unis. Elles promeuvent la souveraineté, la non-ingérence et la multipolarité dans les relations internationales. Leur alignement n'est pas seulement économique, il est, au sens large du terme, également proche d'être idéologique pour cette raison.
C'est pourquoi les propositions occidentales visant à les séparer, y compris la soi-disant stratégie Nixon inversée, ont peu de chances de réussir dans un avenir proche. Dans les années 1970, Nixon avait pu exploiter une véritable fracture entre la Chine et l'Union soviétique de l'époque. Mais aujourd'hui, cette fracture n'existe tout simplement pas. De plus, la Russie n'est pas l'Union soviétique. Ce que les responsables politiques occidentaux semblent commodément oublier ou simplement ne pas comprendre. Au contraire, la Chine et la Russie traversent la phase la plus étroite de leurs relations modernes. En conclusion, la relation économique entre la Chine et la Russie ne se résume pas aux sanctions ou à l'Ukraine. Elle est le fruit d'une réflexion stratégique à long terme, d'un bénéfice mutuel et de griefs mondiaux partagés. Le commerce peut ralentir puis repartir, les investissements peuvent être en pause et la pression peut monter, mais le lien reste très solide. Et il serait juste de dire que plus la politique étrangère des États-Unis devient agressive, plus ce lien se renforce. Et même si Washington espère semer la discorde entre eux, la réalité est très simple. Pékin et Moscou ne font pas que coopérer. Ils sont engagés à ce stade. Montrez votre soutien, aimez, abonnez-vous et partagez. Soutenez mon travail sur Substack et Patreon. J'adorerais vous y retrouver. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. À bientôt.